Bienvenue sur Topa Market, votre boutique en ligne ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Des milliers de clients au Bénin et bientôt dans toute l'Afrique de l'Ouest cherchent exactement ce que vous vendez. Ils ont l'argent, ils ont l'envie, ils le mangent juste fou. Ouvrez donc votre boutique gratuitement sur topamarket.com en 5 minutes sans engagement, sans frais cachés. Je vais vous montrer dans cette petite vidéo comment vous pouvez ouvrir votre boutique sur notre plateforme. Alors, l'inscription sur Topa Market est très simple et vous n'avez besoin que de mot de passe et de votre adresse mail. Donc, dès que vous venez sur la plateforme, sur la page d'accueil, vous cliquez sur Ouvrir ma boutique. Et une fois sur cette partie-là, vous allez entrer votre nom ou votre prénom et votre adresse mail, votre mot de passe. Et pour votre mot de passe, nous vous conseillons d'utiliser des lettres, des chiffres et si possible des symboles pour augmenter la sécurité de votre mot de passe. Vous validez les conditions générales d'utilisation et si vous voulez accepter de recevoir des informations liées à la plateforme, vous cliquez également ici et vous créez votre compte. Moi j'ai déjà un compte, c'est ça, que je ne sais pas. Ou vous pouvez aussi créer votre compte en cliquant sur continuer avec Google et vous suivez le processus. Voilà. Donc nous allons aller directement sur la plateforme puisque moi j'ai déjà mon compte et je vous montre comment vous allez enregistrer vos produits. Donc c'est très simple. Dès que vous venez sur la plateforme, ici c'est une plateforme, c'est juste un exemple. Vous allez voir votre tableau de bord où vous avez votre chiffre d'affaires, votre revenu net et la commission, les 10% que la plateforme prend, le nombre de ventes réalisées si vous avez vendu 2 produits, 3 produits. Voilà. Ici c'est le produit que nous avons utilisé pour faire un essai. Voilà. Donc ici vous avez mes produits. Et dès que vous venez ici, vous allez voir vos produits. Et si vous voulez ajouter un produit, vous cliquez sur ajouter un produit. Voilà. Donc, vous avez la possibilité d'ajouter pour un produit 5 images. Si vous voulez, vous pouvez mettre une seule image, vous pouvez mettre 2, 3 en fonction en fait de votre produit. Donc, vous cliquez sur ajouter une image. D'accord. Si c'est dans votre téléphone, ça va vous renvoyer dans la bibliothèque de votre image et vous allez choisir les images. Ou si c'est avec l'ordinateur, ça va vous renvoyer également dans la bibliothèque de photos de votre ordinateur. Voilà. Donc ici, vous allez entrer le nom du produit, la catégorie du produit. Est-ce que c'est un produit électronique? C'est lié à la décoration ou à la maison, beauté, mode, restauration? Est-ce que vous vendez des trucs qui sont liés à la restauration? Si c'est des services que vous offrez également, vous allez choisir la catégorie de votre produit. Vous allez mettre le prix. Si c'est 5 000, 10 000, 1000 francs, 2 000, 3 000, vous choisissez. Le nombre de stocks. Si dans votre boutique, si vous avez vous vendez des parfums et que vous avez 3 parfums actuellement, peut-être si c'est des parfums, une Vicious par exemple, vous mettez 3. Si c'est 4 qui sont disponibles, vous mettez 4. Si c'est 5, vous mettez. Vous voyez. Donc, et la description du produit, c'est intéressant souvent de décrire le produit. Mettre quand même quelques avantages du produit ici. Surtout, c'est pour ça que nous avons mis la description pour que quand le client vient sur la plateforme ou dans votre boutique, il puisse voir pourquoi il devrait acheter ce produit. Et quand vous finissez, vous cliquez sur ajouter. Et quand vous cliquez sur ajouter, en même temps, le produit est enregistré. Vous allez voir ça se présenter comme ça. Vous avez la possibilité de modifier. Vous voyez, par exemple, ce produit, je peux le modifier. Si je veux modifier, je clique ici. Si je veux, le produit est fini, je clique ici pour que le produit ne soit plus visible sur la plateforme. Donc, produit masqué, il sera masqué, vous voyez. Donc, verrouillé, vous voyez, masqué ici, ça veut dire que ce n'est plus disponible en quelque sorte. Donc, ou vous ne voulez plus que les gens voient le produit, les clients voient le produit, vous masquez le produit. Et si vous voulez le démasquer, vous le rendez visible maintenant, vous voyez, voilà. Ou maintenant, si vous voulez le supprimer également, vous avez la possibilité de supprimer le produit. Maintenant, ici, vous allez voir les commandes. Les commandes, vous voyez, ça, c'est la simulation que nous avons faite. Voilà, dans un client, vous allez voir le nom du client qui va apparaître. Vous allez voir le prix, vous voyez, le nom du produit qu'il a commandé. Ouais. Ici, je précise que dans ce tarif, le total, c'est y compris les livraisons, les frais de livraison. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Donc, vous venez ici dans livraison. Donc, si vous avez
excusez, si vous avez votre livreur, voilà, vous allez configurer ça ici. Si vous n'avez pas de livreur également, vous allez le mettre ici également. Donc, vous n'avez pas de livreur, vous ne configurez rien et ce sera la plateforme de trouver un livreur pour vos clients. Donc c'est à vous de voir. Mais si vous avez des livreurs, vous mettez. Donc retrait en boutique. Est-ce que les gens peuvent venir retirer chez vous? Si vous avez une boutique, bien sûr. Mais si vous n'avez pas une boutique, le mieux c'est de ne pas enregistrer ça. Parce que si vous mettez retrait en boutique, vous voyez, vous devez mettre l'adresse de votre boutique. Vous devez mettre les délais de préparation, ce soit dans 2 heures, dans 3 heures. Voilà. Bon, certainement que c'est gratuit quand le client se déplace pour venir prendre. Vous voyez. Mais si vous n'avez pas une boutique physique, bon, le mieux c'est de ne pas activer cette partie-là. Vous voyez. Maintenant, les zones de livraison. C'est important les zones de livraison. Pourquoi? Je vais vous donner quelques exemples. Si par exemple vous êtes à Cotonou, d'accord? Certainement, une zone de livraison, ce serait peut-être à Papa. Tous ceux qui sont à Papa, vous mettez à Papa par exemple ici, d'accord? Les quartiers qui sont peut-être dans la zone d'Apapa, que ce soit à Papa de Domaine, que ce soit à comment dire, Yenawa, et tout comme ça, vous mettez, bon, tous ceux qui sont dans cette zone-là, les frais de livraison s'élèvent à 500 par exemple. Vous voyez? Et vous mettez le délai estimé. Bon, ça, c'est que quand le client commande aujourd'hui, il sera livré aujourd'hui. Donc, vous mettez livraison dans la journée ou livraison 24 heures plus tard ou 48 heures plus tard. Et vous enregistrez. Maintenant, puisque vous êtes à Papa, par exemple, c'est pour ça que vous avez mis les frais de livraison à 500. Maintenant, pour ceux qui sont à Calavi, vous allez enregistrer ici. Ici, vous allez mettre une zone de livraison. Calavi. D'accord? Bon, ici, vous pouvez mettre les détails que vous voulez. C'est pas obligatoire. Et vous mettez par exemple, si c'est pour Calavi, votre livreur ira à Calavi, qui Cotonou pour Calavi. Si c'est 1000 francs, vous mettez. Si c'est 1500, vous mettez. Vous voyez un peu. Donc, partout où vous voudrez qu'on livre vos produits, vous mettez. Vous pouvez enregistrer plusieurs zones. Donc, chaque zone, par exemple, ici, vous avez vu, bon, c'était un essai, j'ai mis 5 francs. Voilà. Calavi, 500. Vous pouvez mettre Porto Novo, 1500. Vous pouvez mettre Cocotomé, 1000 francs, 1500. Donc, en fonction de votre zone, parce que celui qui est à Calavi, par exemple, s'il veut livrer des produits à Calavi, forcément, le prix de livraison sera réduit. Peut-être les gens qui sont à Calavi, il va les livrer ça à 500. Mais quand il va quitter Calavi pour Cotonou, il va peut-être mettre 1000 francs ou 1500. Vous voyez, donc ça dépend de votre zone, de la zone dans laquelle vous vous trouvez, que vous allez configurer en fait. Donc, vous mettez autant de zones, les zones que vous voulez. Voilà, donc ça facilite en fait automatiquement le calcul des frais de livraison quand le client voudra payer. Voilà. Donc ici, vous allez voir vos revenus, d'accord, les soldes qui sont disponibles. Si vous avez demandé un retrait, vous allez voir les frais de retrait qui sont ici. Je précise que quand vous faites une demande de retrait, c'est automatique. Si vous faites une demande de retrait, je pense que dans 5 à 10 minutes, vous avez déjà votre argent sur votre compte Mobile Money. Mais c'est quand c'est peut-être vous voulez faire un retrait sur votre compte bancaire, c'est là où, bon, voilà, il nous faut quelques temps, 2 à 3 jours pour vous renvoyer ça sur votre compte bancaire. Mais quand c'est Momo, je pense que la plupart ce ne sera pas Momo. Donc, automatiquement, dans les minutes qui suivent, vous avez votre argent. Vous pouvez retirer tous les jours. Vous pouvez décider de patienter chaque semaine pour faire le retrait ou chaque mois. C'est à vous de voir. Vous pouvez le retirer tous les jours. Voyez. Maintenant, ici, vous allez voir le total de ce que vous avez retiré depuis. Voilà, depuis le début en fait. Voyez. Donc, quand il y aura de l'argent ici, vous allez juste cliquer sur demander un retrait. Quand vous cliquez sur demander un retrait, automatiquement, voilà, vous allez suivre les processus, combien vous voulez retirer. Si c'est tout l'argent, vous mettez toute la somme et voilà. Et nous, on reçoit une notification. On vous fait le dépôt de votre argent. Voilà. Donc ici, vous allez voir l'historique des transactions, l'historique des retraits. Bon, les messages ici, c'est par exemple si un client vous écrit, vous allez voir ici, les messages vont apparaître ici. Vous voyez, est-ce que lui de coucou est vraiment bio? Bon, les questions comme ça, il peut vous écrire. Donc vous pouvez discuter avec lui ici. Vous voyez, vous aurez les notifications. Vous voyez pas comment livrer, nouvelle commande. Lorsque vous recevez une commande, vous allez voir, ça va s'activer ici. Vous allez voir une notification, paiement confirmé, voilà, les nouveaux messages, tout ça. Donc tout ce qui est notification, vous verrez ici. Dans les paramètres, c'est important que vous remplissiez cette partie parce que vous mettez le logo de votre boutique, d'accord, le nom de votre boutique, le nom à votre boutique, le numéro de téléphone, de préférence le numéro sur lequel bon, vous voulez peut-être recevoir votre argent pour les retraits et tout ça. Vous décrivez votre boutique, ce que vous vendez, voilà, et où est-ce que
voilà, surtout ce que vous vendez. Voilà. Si vous êtes spécialisé en mode, beauté, si vous êtes spécialisé en électronique, des trucs comme ça, et vous enregistrez. Bon, voilà. Nous avons mis le modèle économique. Nous prélevons juste les 10%. Je précise que ces 10%, c'est non seulement pour entretenir la plateforme, mais aussi surtout pour faire de la communication autour de la plateforme. Vous voyez, parce que c'est nous qui faisons la publicité pour vous. Vous vous inscrivez juste sur la plateforme et nous, on s'occupe de la publicité pour vous. Voilà. Et si vous voulez booster, bon, ça c'est après, lorsqu'il y aura beaucoup de vendeurs et que vous souhaitez que, par exemple, si quelqu'un vient, il cherche parfum, vous vendez des parfums, vous souhaitez que parmi les recherches qui sortiront, votre produit apparaisse en premier, que les clients voient votre produit en premier. C'est là où on parle de sponsoring. Là, dans ce cas, vous payez, d'accord, et vos produits vont apparaître en premier. Quand quelqu'un tape, par exemple, parfum, votre produit sera le premier à être proposé au client. Si c'est robot, vos produits seront les premiers à proposer au client. C'est ça un peu. Donc, c'est un peu tout. Voilà un peu ce que nous pourrons faire. Nous pourrons vous montrer sur la présentation quand même de l'interface du vendeur. Voilà. Donc, si vous avez des questions, nous avons mis, vous avez notre numéro, vous avez notre adresse mail, vous pouvez nous écrire, vous pouvez échanger avec nous. Voilà, et nous sommes disponibles pour répondre à toutes vos questions. Merci d'avoir suivi cette vidéo et nous vous souhaitons bonne vente et merci aussi de rejoindre ce parcours du marché de référence de la Fidélité Store.